Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal a des pouvoirs cachés. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. À la suite d'une troisième guerre mondiale qui a laissé le Japon en ruine, une organisation connue sous le nom de Visquio a pris le contrôle de Tokyo et l'a rebaptisé Toshima. Dans ces ruelles se déroulent des jeux de combat connus sous le nom d'Igura, supervisés par le Visquio, dans lesquels les concurrents se battent et se baignent dans le sang de l'autre pour gagner la chance d'affronter le roi de son tournoi, Ilre. Igura n'est pas le seul tournoi de combat du moment, BL@Ter est un jeu similaire mais très différent puisqu'il interdit le meurtre et l'utilisation d'armes. La seule façon de gagner est d'éliminer l'adversaire. Akira, un jeune homme isolé de sa famille, est connu pour être invincible au BL@Ter. Cependant, sa vie au sommet est brisée lorsqu'il est accusé de meurtre. Incapable de prouver sa propre innocence, tout espoir est apparemment perdu, jusqu'à ce qu'une mystérieuse femme nommée Emma apparaisse et lui offre une chance. Maintenant, pour retrouver sa liberté, Akira doit participer à Igura et finalement vaincre Ilre. Est l'initio de la Guerra Civile Patria Vino la création de Soldado Mitad Bestia, Mitad Humano, un desarrollo de los Nortenos Superado en numéro en un tanto desesperado de contrarrestar las abrumadora fuerza del sur. Capaz de dominar rapidamente los campos de batalla y lograr la victoria con facilidad, las habilidad divina de los soldados les valiront el nombre de encarnado. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, los encarnado encontraront un problema relacionado con las bestia dentro de elo que no pudieron rectificar por medio ordinario. Una vez que terminó la guerra, surgiront misterio y relato de los encarnado que se sommetiront à la desgracia de Sudia de guerra. Consciente de los horrors que enfrentaront durant la guerra, el sargento mayor especial y ex-capitán de los incarnat en Henriette se convierte en un cazador de bestia, aquello que quittant la vida a los incarnat que han sucumbido a los problema que experimentaron en los campos de batalla. Después de presenciar a su padre, un ex-soldado encarnado, encontrar su final a mano de uno de esos cazador de bestia, Nancy Schall Bancroft décide cazar à l'ombre que le quito la vida a su padre. Sin embargo, el revlador encuentro de Nancy con el cazador de bestia la influi para buscar la raison de tra de la muerte de su padre y la problemática existencia de los encarnado en la sociedad. Medaka Kurokamiya, dans le vrai sens du terme, parfait. Belle, intelligente et athlétique, le rêve de Medaka est de rendre les autres heureux. Ainsi, lorsqu'elle se présente à la présidence du conseil étudiant de la prestigieuse académie Akoniwa, remporter l'élection avec 98% des voix est tout à fait prévisible. La toute première chose que fait le nouveau président bruyant est de mettre en place la Medaka Box, une boîte à suggestions permettant aux étudiants de soumettre toutes sortes de demandes d'aide. Avec le cynique Zankichi Itoyoshi, son ami d'enfance qui a été armé pour aider, Medaka répond à ses demandes à un rythme ridicule. Pour chaque travail réalisé, elle fleurit la salle du conseil des élèves, dans le but de remplir toute l'école. Cependant, les deux sont sur le point de découvrir qu'aider les autres peut être beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensent alors qu'ils commencent à découvrir un plan dévastateur centré sur l'académie et même Medaka elle-même. Il y a un dicton populaire, on n'est jamais trop prudent. Il est très important de se préparer à chaque situation à laquelle vous pourriez être confronté, même si cela semble être une perte de temps inutile. Aussi, dans des jeux comme les RPG, il est bon de dépasser le niveau de ses ennemis pour remporter la victoire totale. Ces mots décrivent un peu trop parfaitement Seiya Ryuga. Après avoir été convoqué par la déesse Restart pour sauver le monde de Gahabrand de la destruction, le héros se prépare pour son noble voyage. Bien que cela puisse être normal, il passe beaucoup de temps à s'entraîner, malgré des statistiques surpuissantes. Il combat des ennemis faibles en utilisant ses compétences les plus puissante et achète des quantités excessives de fournitures et de potions, le tout pour rester en sécurité. Bien que son attitude puisse être un peu ennuyeuse, cela pourrait être la grâce salvatrice de Gahabrand, d'autant plus que c'est un monde où les forces du mal dominent toutes les attentes. Élevé dans un environnement conflictuel, l'enfant soldat Jonathan Amar déteste les armes et ceux qui les vendent. Mais lorsque Koko Ekmatiar, un trafiquant d'armes international, prend Jonah comme l'un de ses gardes du corps, il n'a d'autre choix que de prendre les armes. Avec les autres gardes du corps de Koko, composés principalement d'anciens soldats des opérations spéciales, Jonah est désormais chargé de protéger Koko et son objectif trop idéaliste de paix mondiale contre les innombrables dangers qui découlent de son travail. Jormungand suit Koko, Jonah et le reste de l'équipage alors qu'il parcourt le monde en vendant des armes sous la compagnie maritime internationale HCLI. Comme le travail de Koko est illégal en vertu du droit international, elle est obligée de contourner constamment les autorités locales et internationales tout en faisant affaire avec des armées, des militaires privés et des milices. Avec la CIA toujours sur ses traces et des assassins à chaque coin de rue, Jonah et l'équipage doivent protéger Koko et son rêve de paix mondiale de leur vie ou mourir en essayant.
Le monde est divisé en deux royaumes, le royaume des Blancs qui flotte dans les cieux et est gouverné par leur reine Iris, et le royaume des Noirs qui se dresse sur une terre désolée en contrebas et abrite le roi des ténèbres comme son dirigeant. Dernièrement, les forces du mal ont amassé une grande puissance, constituant une menace pour le monde entier. Étant le principal représentant de la lumière, il est du devoir d'Iris de maintenir l'équilibre du monde et de combattre les ténèbres dans son royaume. Pendant ce temps, dans le royaume des Noirs, des monstres déchaînés anéantissent le village d'un certain garçon, le laissant le seul survivant. Alors qu'il pleure de désespoir, un homme en armure nommé Skir remarque l'enfant et le réconforte. Peu de temps après, Skir reconnaît le potentiel du garçon à changer le statu quo du royaume et fait de lui son héritier avant de décéder. Le garçon jure alors de devenir le prince des ténèbres, celui qui remplacera le roi pour ramener le monde sur son droit chemin. Alors qu'Iris et le prince des ténèbres défient chacun le destin imminent auquel le monde est confronté à sa manière respective, leurs destins convergeront l'un vers l'autre et peut-être que leur lien décidera du sort du monde. Maintenant un délicat équilibre de pouvoir, les royaumes d'Amoria, d'Ishilfen et de Vanrodi règnent sur le continent de Cunao. Même le moindre soupçon de trouble dans un pays pourrait déclencher une guerre à l'échelle du continent. Cependant, leur seule peur commune est le dragon maléfique d'Aganzor, dont le seul sens de l'existence est de dévorer et de détruire toute vie. Il y a 10 ans, un groupe de mages a travaillé ensemble dans le but de sceller la bête malveillante. Mais le rituel, connu plus tard sous le nom de tragédie de Balbagoa, a été un échec et beaucoup ont perdu la vie. Bien que ses parents soient morts dans cette tragédie, Hiro a été sauvé par l'épéiste Jiru. Sous la tutelle de ce dernier, Hiro a appris le maniement de l'épée dans le seul but de se venger. Devenu lui-même maître en herbe, il part à la recherche de Daganzor pour réaliser sa vengeance tant attendue, ou se faire dévorer par le dragon et subir le même sort que ses parents. Il y a 5 ans, des êtres extraterrestres connus sous le nom de Kizeshu ont envahi le monde. L'espèce étant en voie de disparition, les Kizeshu sont déterminés à prendre le contrôle de la Terre grâce à un plan mortel qui anéantirait progressivement la race humaine, supprimer la pulsion sexuelle de l'humanité en utilisant diverses méthodes, les laissant s'éteindre. En réponse au plan des Kizeshu, le dispositif HX-Eros a été développé, une arme puissante que seuls ceux qui ont des niveaux élevés d'énergie érotique peuvent utiliser à sa capacité maximale. Reto Anjou, un lycéen nourrissant une immense haine envers les Kizeshu, rejoint un groupe d'utilisateurs de HX pour lutter contre eux et protéger l'humanité. Avec leur équipement dépendant de l'énergie érotique comme source de pouvoir, l'équipe doit travailler ensemble pour maintenir des niveaux élevés de libido afin d'assurer leur préparation au combat à tout moment. De plus, comme il vit dans une maison pleine de filles lubriques, Anjou ne devrait pas s'attendre à une pénurie d'électricité de sitôt. Après une invitation enthousiaste de son ami, Kaed Anjou accepte à contre-ségur d'essayer New World Online, un MMO très populaire joué par des milliers de personnes à travers le Japon. Nommant son personnage dans le jeu Maple, elle entreprend son voyage. En tant que novice complète dans de tels jeux, elle alloue tous ses points de statistique à la vitalité, désireuse de ne pas se blesser. Avec pas un seul point dans aucune autre statistique, Maple a une défense extraordinairement élevée, mais elle ne peut pas se déplacer rapidement ou frapper fort. Cela ne se termine pas mal pour elle, cependant. En raison de sa haute défense, Maple acquiert des compétences surpuissantes telles que Total Défense, Poison Immunity et Devour. Ces compétences, ainsi que les objets incroyablement puissants qu'elle obtient, lui permettent d'effacer la plupart des ennemis en un seul coup. Après seulement quelques jours de jeu, Maple revendique la 3e place dans un événement à l'échelle du serveur, acquérant une réputation de joueur à la fois impossible à tuer et absurdement puissant. Malgré son caractère surpuissant, Kaed a beaucoup à apprendre. Au fur et à mesure qu'elle progresse dans le jeu, elle rencontre de nouveaux amis et connaissances, l'aidant à terminer de nouveaux niveaux et événements. À travers toutes ces aventures, elle peut même acquérir d'autres compétences folles qui dépassent toutes les attentes. Il y a 44 ans, les nations survivantes de la guerre de Valbanil ont déclaré la paix et interdit l'utilisation des contrats démoniaques dévastateurs qui ont ravagé la Terre. Aujourd'hui, la chevalière inexpérimentée Cécilie Campbell est impatiente de suivre l'exemple de sa famille et de protéger les habitants de la ville en utilisant l'épée qu'elle a héritée de son père. Son premier défi se pose sur le marché. Un épéiste fou fait des ravages parmi les civils et Cécilie passe à l'action pour rétablir l'ordre. Accablée, son arme se brise, mais un étranger habile brandissant une épée étrange intervient. La situation étant diffusée, Cécilie se dirige vers un forgeron local dans le but de restaurer son héritage familial. Cependant, elle découvre que son sauveur, le forgeron Lucensworth, est peut-être la seule personne capable d'effectuer des réparations aussi complexes. Déterminée à faire réparer son épée précieuse, elle cherche l'homme qui l'a sauvée. Cependant, un groupe de bandits attaque soudainement un convoi se dirigeant vers la ville. Les assaillants ont l'air inhumains et un démon de glace apparaît. Luke soupçonne l'utilisation d'un contrat démoniaque et fait appel à un pouvoir sacré pour les vaincre. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée se cache, regardant de loin. Qui est ce mystérieux malfaiteur et que signifie son apparence pour le couple ? Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.